Bon alors premier point info, c'est le point info théâtre. Premier point info de l'émission, c'est le point info théâtre avec Laura. Le 30 mai se tiendra sur France 3 la cérémonie des Molières. Et comme les nominations sont tombées il y a quelques jours, je me suis dit que c'était sympa d'expliquer un peu le fonctionnement. Donc les Molières, c'est l'équivalent des Tony Awards aux États-Unis, sans le tableau d'ouverture qui fait waouh. C'est comme les Césars, quoi, pour le cinéma, mais sans les robes haute couture. Bref, on fête le théâtre. On récompense les meilleurs artistes et les spectacles de l'année. Enfin, selon qui ? Parce que ma mère, je peux vous dire pour qui elle voterait, mais elle peut pas voter. Donc les Molières, attention, c'est la définition exacte de l'entre-soi, puisque les personnes votantes travaillent toutes dans le théâtre. Comédiens, metteurs en scène, attachés de presse, costumiers, producteurs, auteurs, décorateurs, etc. Même principe que pour les Césars. On vote pour nous, entre nous. Alors, vous allez me dire, est-ce que chacun vote pour lui-même et son propre spectacle ? Oui, évidemment, c'est l'idée. Mais il y a quand même des critères d'éligibilité. Jouer dans tel théâtre qui est membre de l'Académie, dans un spectacle qui a été joué tant de fois, comme le dit le règlement qui explique aussi à qui et à quoi correspondent chaque catégorie, etc. Donc, moi-même, en tant que membre de l'Académie, je reçois un catalogue listant tous les spectacles et personnes éligibles avec un bulletin de vote que je remplis comme des milliers d'autres votants, anonymement. Ils dépouillent tout ça pour passer à l'étape suivante, les nominations. Donc on sort 4 à 6 noms de pièces ou artistes par catégorie qui sont donc nommés et non pas nominés. C'est-à-dire qu'ils sont en finale pour gagner la petite statuette dorée de Molière qui finira sur ton étagère de la fierté entre ta coupe de foot de 92 et ta 3e étoile de Courchevel. Bref, l'Académie reçoit le bulletin de vote du second tour et je revote pour mon mari. Oh pardon, on avait dit que c'était anonyme, pardon. On dépouille et hop, rendez-vous en direct sur France 3 lors d'une émission malheureusement souvent un peu ennuyeuse pour pas dire complètement ratée pour annoncer les gagnants. Alors, à quoi ça sert ? Adorer l'ego des gens ? Oui, un peu. Et après tout, ça fait jamais de mal à personne. Enfin si, aux perdants peut-être. Hein. Non, je plaisante. À mes yeux, chaque nomination est une victoire, même si bien sûr il s'agit là de vote, donc attention, le réseau compte. Il n'empêche que le talent aussi, c'est une jolie façon de mettre en lumière le talent des gens, l'alchimie entre un comédien et son rôle, des auteurs prometteurs, des artistes aux carrières remarquables qu'on a envie de mettre en avant le temps d'une soirée. Et on note quand même un impact des Molières attribué au spectacle plus qu'au prix individuel. Ça aide à faire venir du public dans la salle, à vendre des dates de tournée, donc d'un point de vue marketing et vente, c'est toujours un petit plus. Quelques pièces sortent du lot cette année en termes de nombre de dominations. La course des géants, Comme il vous plaira, Le voyage de Gulliver, Berlin, Avant la retraite, Les gros patinent bien ou encore Les producteurs. Est-ce qu'ils gagneront pour autant ? Haha, le 30 mai nous le dira. En tout cas, bravo à tous les nommés, bonne chance à tous les spectacles en compétition et vive le théâtre. Merci Laura. Bravo. Et bon vote. Oui. Hein, Pour ton mari. Bon vote anonyme. Et alea Anonyme. jecta est, comme disait Molière. Eh oui. Elle a une culture, Léa, j'adore ça. C'est pour ça qu'elle est dans l'émission.